Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Merci à Damaris qui vient de me donner cette occasion. J'enlève mon masque pour pouvoir bien parler. Et merci aussi pour votre patience parce qu'il y a eu un petit problème technique. C'est pourquoi je viens de prendre quelques 2 minutes d'attente. Aujourd'hui, nous sommes habitués à écouter les messages en rapport avec les sermons textuels avec Ken et Franck. Vous avez appris tout ce qui se trouve dans le livre d'eau. C'était Jude, hein? Il y a avec Franck et avec Marc, avec Ken. Je pense que vous connaissez beaucoup de choses. Mais moi, comme vous me connaissez déjà, je vais prendre un sujet, c'est un sermon à thème. Et je vais prendre un sujet aussi que j'ai déjà traité il y a à peu près 5 ans. Pour ceux qui étaient ici, vous allez découvrir qu'il y a quelques mots, quelques phrases que vous avez déjà entendues. Ken, si je ne dérange pas un peu, pouvez-vous, dans le dernier chant que nous venons de chanter, le refrain du dernier chant, Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Si vous retenez ça, c'est que vous connaissez déjà ce que je vais dire. Je n'ai pas demandé à Damaris de préparer ça. Je viens de le voir comme vous autres, vous venez de le voir. Mais c'est ça, c'est juste ça que je vais dire. Alors mon sujet, c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose aussi que vous connaissez. Parce que vous avez besoin d'être pardonné. Je ne sais pas si vous avez besoin de pardonner, mais vous avez besoin d'être pardonné. Je viens d'un pays où on utilise beaucoup de proverbes. Et je pense que vous l'avez déjà constaté. Chaque fois que je suis ici devant vous, il y a au moins un proverbe que je lance. Et le proverbe que je voudrais dire, ça dit: là où il y a des êtres humains, il y a l'odeur du charnel. C'est notre proverbe. Là où il y a les êtres humains, comme nous nous réunissons ici, il y a aussi l'odeur du charnel. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul nous a expliqué sur les œuvres du charnel. Il a donné quelques exemples. La haine, les disputes, la jalousie, les divisions et les meurtres. C'est ce qui vient, ça c'est charnel. Alors quand il y a beaucoup de gens dans le monde, c'est pourquoi vous voyez parce qu'il y a beaucoup de gens, si on était seul, il ne pouvait pas y avoir de la haine, des disputes, de la jalousie. Mais comme on est en groupe, on a souvent ça. Mais si il y a ces œuvres de la chair, c'est qu'il y a aussi le besoin du pardon. Le pardon est nécessaire. C'est pourquoi nous lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. On dit: si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est ce que Jésus dit. Quand Jésus parlait de ça, surtout dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, ce sont des chapitres qu'on a intitulés les sermons sur la montagne. Là où il parle des béatitudes, il dit « Heureux ceux qui sont comme ça et comme ça ». Il demandait aussi à aimer les ennemis, ce qui est difficile. Jésus disait « Aimez vos ennemis ». Il a parlé aussi de ce qu'on a appelé la règle d'or, à Matthieu 7, verset 12, où il dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » C'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Quand Jésus parlait de ce que la loi enseignait à ce moment-là, il faisait allusion à ce qu'on appelait la loi d'Italion. Il y avait la loi d'Italion, vous connaissez ça, je pense. C'était œil pour œil et dent pour dent. C'est ce que la loi disait, ce que les prophètes disaient, ce qui était dans ce temps. C'est ce que les habitants, la population disait. C'était ça. Il existe des lois ou des proverbes qui encouragent la vengeance. Mais pour Dieu, pour Jésus, ce n'est pas ça. Il faut dire pardon. Dans notre culture du Burundi et du Rwanda, nous avons un geste ou une culture que nous utilisons qui d'après moi, encourage la vengeance. Je ne sais pas si ça existe chez vous. Si un bébé ou un enfant de 1 à 2, 3 ans pleure chez nous, on lui pose la question, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que Damaris m'a frappé. Il dit, je pleure parce que Franck m'a frappé. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? On cherche un bâton. On demande à l'enfant de cracher sur ce bâton. L'enfant dit, tu craches sur le bâton. Et puis, toi, tu frappes sur la terre. Oh, toi, tu as dérangé mon enfant. Alors l'enfant se sent vengé. Il sautait, il ne pleure plus. Parce qu'il a été vengé. Toi, quand tu tapes là, il pense que tu es en train de taper sur Damaris, ou tu es en train de taper sur l'autre, n'importe qui. Mais pourquoi cracher? Ça a aussi une autre explication. Le fait de cracher sur le bâton a une très grande signification, c'est la transmission du pouvoir de vengeance. C'est la transmission du pouvoir, c'est-à-dire, c'est le papa qui est en train de venger son enfant. L'enfant dira, oh ça va, il m'a frappé, mais lui aussi, il a été frappé. Alors, ça c'est ce qui se passe dans le monde. Mais nous allons parler dans la Bible, le pardon dans la Bible, en utilisant ce qu'on appelle le kikio-kisepe. Le kikio-kisepe, il y en a qui disent kikio-kisepe, kikio-kisepe, biblique, dit pardon. Et c'était kikio-kisepe, c'est une méthode qu'on se sert pour analyser une situation. En anglais, on l'appelle les 5 W ou les 5 W. Les 5 W en anglais, c'est who,
What, where, when, why. Ce que nous pouvons traduire chez nous, qui par quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Alors si tu veux savoir une situation, si tu connais tout ça sur une situation, c'est que tu maîtrises cette situation. Tu connais tout sur cette situation. Si tu connais le Kikio, qui CCP, tu connais beaucoup de choses sur Geoffrey. Geoffrey, c'est qui? Il a fait quoi? Il habite où? Et il a combien d'enfants? Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Pourquoi est-il ici? Tu connais, tu as une idée sur cette situation ou sur une personne. Alors, n'oublions pas que nous sommes sur le pardon. Dans notre message, pour utiliser ça, nous allons parler de quand pardonner, pourquoi pardonner, combien de fois pardonner et comment pardonner. Peut-être on ne va pas traiter tout, mais on aura l'idée du pardon. Alors, le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent le latin, il y a un mot perdonare. J'ai essayé de voir dans le dictionnaire, j'ai vu que c'est pardonner complètement ou remettre. On dit, je te donne malgré ce que tu m'as fait. Je te donne même s'il y a des problèmes entre moi et je te donne. Même si tu m'as fait du mal, je te pardonne. C'est remettre. La Bible parle du pardon plusieurs fois. Parce que si nous avons la Bible, je pense que l'objectif, c'est que les hommes sachent qu'ils ont accès à la vie éternelle. À travers quoi? Le pardon de Jésus-Christ. Comme nous avons vu dans le refrain de notre chant que nous avons chanté. Et sachons aussi que le pardon est divin. Et la première personne qui a été pardonnée, il a été pardonné par Dieu. C'est dans le psaume 31, verset 1, on dit « Et reste celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Il y en a qui disent « et dont le péché a été couvert ». Pourquoi on dit couvert? Parce que Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont trouvés nus. Ils étaient nus à cause du péché. La nudité, c'était un signe du péché. Mais Dieu a couvert leur nudité en leur donnant quoi? Des vêtements. Il a donné des vêtements. Il y a aussi des textes qui expliquent bien le pardon dans la Bible. Ce sont des termes hébraïques. Le mot kippur, ça veut dire couvrir, comme on vient de dire, couvrir chez Adam et Ève. Et puis, ça prend ensuite le sens de ôter, effacer, expier. Un péché qui est expié, c'est un péché qui est soustrait plutôt à la vie de Dieu. C'est un péché qui est déjà couvert. C'est ça que Ésaïe voulait dire en Ésaïe 6, versets 5 à 7. Que son péché a été couvert, que son péché a été ôté, que son péché a été enlevé.
Et il dit, il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Ton péché est expié. Ça veut dire ton péché est déjà ôté. Ton péché est déjà effacé. On trouve également le mot nassa, qui signifie littéralement lever ou enlever. C'est-à-dire lever la condamnation. La condamnation, on dit dans la Bible, la condamnation qui était sur nous a été levée. Ou a été enlevée par qui? Par Jésus. C'est lever la condamnation. Ne plus tenir compte de la faute, c'est faire comme si elle n'avait pas eu lieu. Et il y a aussi les passages qui utilisent ce mot. En Psaume 32, verset 5, on dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Tu as pardonné mon péché parce que j'ai avoué mes fautes. Il y a une autre version qui dit, « Tu as effacé la peine de mon péché. » Le mot « nassa » hébreu concerne les conséquences du péché et le châtiment qui en résulte, avec la notion d'être déchargé d'un fardeau qu'un autre va porter à notre place. Et le prophète Ésaïe exprime parfaitement l'œuvre de Jésus qui s'est chargé de notre péché. Il a pris, il a porté nos iniquités. Ésaïe 53, versets 4 à 6, on dit, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. C'est-à-dire, il nous a pardonné complètement. Le troisième mot qu'on utilise dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu qu'on appelle salah, qui dit remettre une dette à une autre personne. Remettre une faute. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 18, verset 23. Chapitre 18, versets 23 à 27. On parle du serviteur et ses ouvriers. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand ils sont mis à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends pitié envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de son serviteur le laissa partir et lui remit la dette. C'est ça, le mot salah. C'est remettre, pardonner. C'est remettre entièrement la dette. Ce serviteur qui n'avait pas de possibilité de payer sa dette devait être vendu et devenir esclave. Mais comme le maître, le roi a eu pitié de lui, il a été pardonné. Sa dette a été
à lever. Alors, je pense que nous avons, avec notre qui CP, c'est quoi le pardon? On connaît déjà. C'est pardonner sans penser à autre chose. C'est remettre. Quand pardonner? Quand, comme dans cet exemple du serviteur que nous venons de voir, il a demandé pardon pour être pardonné. Donc, c'est que nous pardonnons quand notre offenseur nous demande d'être pardonné. Mais il y a aussi un autre moment qui est plus difficile. Pardonner quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon. Pardon quelqu'un qui n'a jamais, qui ne veut même pas parler de ce qui ne va pas entre vous, mais vous le pardonnez. Il a fait du mal contre toi, mais il ne demande pas pardonner. Mais comme tu connais ce que c'est pardonner, tu acceptes de pardonner, même s'il n'a pas demandé pardon. Et au Burundi, nous avons un proverbe, excusez-moi si j'utilise les proverbes. On dit, le léopard mange ton bétail et se fâche plus que toi. Il vient dans ton bétail, il prend un mouton, et quand il court derrière le léopard, il te regarde comme s'il veut te prendre toi aussi. C'est ça, c'est pourquoi on dit ce proverbe. C'est quelqu'un te fait du mal, au lieu de penser de ce qu'il a fait de mauvais, mais il continue à te poursuivre. Il continue à te faire du mal. Pouvez-vous pardonner alors cette personne qui n'a pas demandé pardon, qui continue même de vous menacer? Il vous a menacé, il continue de vous menacer. Est-ce que pouvez-vous donner pardon? Pouvez-vous pardonner à cette personne? Mais pour les hommes, c'est difficile. Mais pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, ceux qui connaissent réellement ce que c'est le pardon, ils peuvent le faire. Nous avons beaucoup d'exemples. Ceux qui ont pardonné, ceux qui n'ont pas demandé pardon. Là, on n'y traîne pas. On va se paix. Pourquoi? Pourquoi pardonner? Et c'est ça qui compte dans notre vie chrétienne. Pourquoi pardonner? Nous pardonnons car nous aussi nous avons besoin de quoi? Du pardon. Et Jésus nous l'a recommandé dans la prière de notre Père. C'est en Matthieu 6, 12. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Pardonne-nous, c'est ça? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Imaginez-vous si Dieu vous pardonne comme vous avez pardonné. Serez-vous pardonné ou pas? Serez-vous pardonné? Si Dieu te pardonne, si tu demandes un pardon, il dit, moi, oui, il va te dire, il te dit, comme tu pardonnes les autres, moi aussi je vais te pardonner. Mais, ou comme tu ne pardonnes pas les autres, moi aussi je ne vais pas te pardonner. Jésus nous a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il nous a demandé aussi de le faire régulièrement. C'est notre prière de tous les jours. De tous les jours. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous aussi nous avons pardonné. Mais, là, Matthieu, ce que nous avons vu avant, Matthieu 6, versets 14 à 15, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous voyons que
Ce passage nous dit que si tu ne penses pas à pardonner, toi aussi, tu ne seras pas pardonné. Ça, on termine aussi. On va y revenir, tout. Mais allons dans C. Combien de fois pardonner? Combien de fois pardonner? Le Seigneur Jésus nous a donné la réponse à cette question. C'est quand Pierre lui a posé une question, il a donné une réponse. Pierre voulait savoir combien de fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent contre nous. Est-ce que nous allons continuer à les pardonner jusqu'à combien de fois? Hier, il m'a blessé. Le mois passé, disons, il m'a blessé, je l'ai pardonné. La semaine passée, il m'a blessé, je l'ai pardonné. Aujourd'hui, le matin, il m'a blessé, je l'ai pardonné. Et maintenant, que dois-je faire? C'est la question qu'on peut se poser, comme Pierre aussi a posé cette question. C'est dans Matthieu 18, verset 21. Qu'est-ce qu'on dit? 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Au verset 22, Jésus a dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Je ne te dis pas de pardonner 7 fois. Lui, Pierre disait, est-ce que je peux pardonner jusqu'à 7 fois s'il pêche contre moi? Il pensait que 7 fois, c'est beaucoup. Mais Jésus, la réponse de Jésus, au verset 22, il a dit, peut-être je n'aurais pas donné à... oui, il a donné à mi. Bon, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est combien? Ceux qui savent compter. Pardon? Exactement. Il faut 490, mais ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Si on compte comme nous comptons, ça c'est 490. Pardonnez votre ami, votre voisin, lui pardonnez 480, mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Il faut pardonner même plus que ça. Ça veut dire c'est un nombre indéterminé dans la Bible. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Il faut continuer 70 fois, 7 fois, fois 7 fois, fois 7 fois. C'est indéterminé, il faut le faire incessamment. C'est pourquoi Ésaïe 55 dit 6 à 7, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qui retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qui retourne à notre Père, car il pardonne abondamment. Abondamment, c'est combien? Il pardonne abondamment. Il y a une autre version qui dit « Il ne se lasse pas de pardonner ». C'est-à-dire qu'il pardonne à tout moment. Tu as péché aujourd'hui, Seigneur, pardonnez-moi. Chaque fois, nous disons « Pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur ». Et il continue de nous pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il continue à nous pardonner. Chaque jour que nous avons besoin du pardon, il nous pardonne. Alors, la lettre C, c'est combien? Ça peut être comment. Oui, ici, c'est comment. Comment pardonner? Ça peut être combien aussi. Peut-être que je ne veux pas parler de combien parce que combien on a déjà dit. Maintenant, c'est comment. Parce que combien, nous avons dit que c'est indéterminé.
C'est tous les jours. Alors, comment? Nous sommes dans notre Kikio CCP. Dis pardon. Le pardon biblique. Il y a le pardon, nous avons déjà dit ça, il y a le pardon direct et le pardon indirect. Par le pardon direct, nous attendons que la personne se présente. Je l'ai dit, mais je vais répéter ici. C'est la personne qui se présente devant moi pour demander pardon. Nous parlons du pardon indirect quand je pardonne la personne qui ne demande pas. Je l'ai déjà dit. La confession du péché appelle le pardon. Qu'on ait demandé pardon ou qu'on ne l'ait pas demandé. C'est pourquoi on a dit avec ce verset, comme Dieu ne se lasse pas de pardonner, comme Dieu ne pose pas de conditions pour pardonner, il faut pardonner chaque fois qu'il y a besoin de pardonner la personne. Chaque fois qu'il y a un besoin qui se présente pour pardonner, en tant que chrétien, il faut pardonner. Et chaque fois aussi que vous vous sentez que vous avez besoin du pardon devant le Seigneur, il faut le faire. À cause de la dureté de notre cœur, chaque fois, plusieurs fois, nous refusons de pardonner, comme le serviteur impitoyable dans Matthieu 18, verset 30, il a refusé de pardonner. Alors, chaque fois que vous refusez de pardonner, nous nous enfermons nous-mêmes dans la prison. Ne pas pardonner, c'est se mettre dans la prison. Vous comprenez cette prison? Parce que vous ne dormez pas. Quand quelqu'un vous a fait du mal, vous ne l'avez pas pardonné. Quand vous êtes chez vous, au lit, vous commencez à avoir des cauchemars. Mais quand vous l'avez pardonné, c'est fini. C'est bien lui qui a des problèmes. C'est bien lui qui est emprisonné. Mais vous restez avec un cœur intact. Des fois, nous avons l'idée que c'est l'autre qui a tort, que c'est à l'autre de demander pardon, mais ce n'est pas ça. Matthieu 7, verset 1 à 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et alors, essayons de pardonner comme le Seigneur nous le demande. Comme Éphésiens, chapitre 32, nous le dit. Chapitre 4, verset 32 nous le dit. Il dit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et puis, comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Je vais la fois dernière, quand j'ai parlé sur ce sujet, j'ai donné un exemple sur ma vie, que je ne vais pas peut-être répéter, comme je l'ai dit assez. Dans ma vie, vous avez des problèmes que vous avez, chacun a eu des problèmes. Mais moi, je vous ai dit ce qui était ici il y a presque 5 ans. Je vous ai parlé des problèmes que j'ai eus, que j'ai perdu tout ce qui m'était cher. Quelles sont les personnes qui sont chères pour la personne? Les parents, le papa, le maman, votre enfant, votre conjoint. Moi, je les ai tous perdus.
dans une courte période. Dans une courte période de 6 mois, j'ai perdu toutes ces personnes que je viens de parler. Parents, papa, maman, épouse, ma fille, et mes soeurs sont perdus, sont partis, sont morts, ont été assassinés. Mais, des fois, on me pose, est-ce que tu peux pardonner? On me dit, est-ce que tu peux pardonner? Moi, je dis, moi, j'ai déjà pardonné. Je dis, j'ai déjà pardonné. On me dit, est-ce que tu connais au moins ceux qui ont fait ça? Je dis, quelques-uns, je les connais. Je connais par exemple que mon père a été assassiné par ceux qui l'ont baptisé parce qu'il était pasteur. Et je les connais. Et on me dit, est-ce qu'ils t'ont demandé pardon? Je dis, jamais. Comment tu te sens? Je dis, quand j'ai pardonné, je me sens très bien. Je me sens très bien. Parce que si tu ne pardonnes pas, ce que nous avons vu, si tu ne pardonnes pas aux hommes, le Seigneur aussi ne va pas te pardonner. Parce que je sais aussi que moi aussi je pêche contre Dieu. Et notre Dieu nous dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, ne me demandez pas moi aussi d'être pardonné. Alors ça me donne de l'assurance que j'ai été aussi pardonné. Alors ce que je vous demande, c'est d'essayer de pardonner. Je sais que c'est difficile, mais si vous demandez l'aide du Seigneur, ça peut bien aller sans problème. Prions le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu et tu nous aimes. Nous sommes des hommes. Nous péchons contre toi. Nous ne pardonnons pas nos voisins, nos collègues qui pêchent contre nous. Alors que ce que tu demandes, toi Seigneur, c'est de pardonner. Si nous voulons être pardonnés, pardonnons-nous aussi. Nous te demandons de nous donner cette force. Nous te demandons de nous donner ce courage de pardonner. Et surtout, de savoir que ton Fils Jésus-Christ nous a pardonnés et que nous pouvons hériter le royaume des cieux que tu as préparé pour nous, Seigneur. Merci pour ce message que tu viens de nous donner. Te demande de le mettre en pratique, Seigneur. Nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, nous cherchons à savoir si les messages que vous entendez sur notre site internet vous encouragent. Pour cela, s'il vous plaît, pourriez-vous nous le dire par email à l'adresse suivante: info@la-bonne-nouvelle.org. Merci d'avance.